Messager pour le message. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, c'est ton serviteur qui va nous parler et c'est toi qui vas mettre les mots dans sa bouche. Que Père, nous puissions être des auditeurs qui n'oublions pas, mais qui retenions et qui pratiquons ce que nous avons entendu. Ce que nous allons entendre, ô Seigneur. Étends ta main, protège-nous, garde chacun d'entre nous. Bénis ton serviteur. Tu connais le besoin de son cœur. Comme toi-même tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous sera donné. Tu connais, Papa, le désir de son cœur. Je sais que tu vas le lui donner au nom de Jésus. Merci et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Pasteur, tu as la parole. Ok. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse, nous tous. Amen. Et que Dieu véritablement nous aide à grandir, à croître dans sa parole. Aujourd'hui, je vais partager ce thème-là. L'amour triomphe de la peur. Voilà, l'amour triomphe de la peur. Et nous allons prendre notre texte à partir dans Job chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Job chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Et il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à son tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait Job. Voilà ce que faisait toujours Job. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et donc, ici, nous avons, comme le thème le dit, triompher de la peur. L'amour triomphe de la peur. D'abord, il faut dire en réalité, aujourd'hui, si nous marchons avec Dieu, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est Dieu d'abord qui nous a aimés pour que nous, en retour, nous puissions lui aussi l'aimer. Et l'amour que nous manifestons pour Dieu est un amour même que Dieu lui-même met dans notre cœur. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, vient habiter en nous et nous communique l'amour pour que nous puissions aimer Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 5, le verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un affirme aimer Dieu, ce n'est pas de par lui-même, mais c'est une action de Dieu dans sa vie. Alors, le Seigneur le premier a manifesté son amour. Dieu a manifesté son amour en ce sens que Dieu lui-même, la Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, pendant qu'on ne le connaissait pas encore, pendant qu'on vivait dans l'égarement, pendant qu'on vivait dans la dépravation, pendant qu'on vivait
dans des pratiques qui n'honoraient pas son nom. La Bible dit, pendant que nous étions des hommes haïssables, pendant qu'on se haïssait les uns les autres, Dieu nous a aimés. Dans Romains 5, le verset 6 à 7, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourra-t-on pour un juste. Peut-être acceptera-t-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce qu'en réalité, on est bien. Dieu ne nous aime pas parce qu'en réalité, on est irréprochable. Dieu ne nous aime pas en réalité parce qu'on est différent des autres êtres humains. Mais Dieu nous aime simplement parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. L'amour de Dieu, nous ne pouvons pas l'expliquer. Oui, nous pouvons en parler, mais nous ne serons pas allés en profondeur de cet amour que Dieu a manifesté pour les êtres humains que nous sommes. Dieu connaît nos faiblesses. Et la Bible dit, c'est pendant qu'on était encore faible que Christ est mort. C'est pourquoi hier on disait, nous sommes sauvés, ce n'est pas sur la base du mérite. Ce n'est pas sur la base du mérite que nous sommes sauvés. Non, on était encore faible lorsque Christ a manifesté son amour. Je me souviens de ce monsieur dans la Bible qui était un fou. Et ce fou-là qui s'appelait le fou de Gadara, lorsque Jésus est allé vers lui et que Jésus l'a guéri, ce monsieur voulait suivre Jésus partout où Jésus allait. Mais Jésus a dit une parole qui m'a touché. Dans Luc chapitre 5, le verset 19, Jésus a dit à ce fou-là, permettez-moi de lire cela, comme il n'avait dans Luc chapitre, j'ai dit Luc chapitre 5, plutôt Marc chapitre 5, voilà, Marc chapitre 5, le verset 19, Jésus ne lui permit pas, le fou a demandé à Jésus de le suivre et Jésus a refusé. Mais voici ce que Jésus va lui dire. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Une autre version dit, comment Dieu a eu compassion de toi. La pitié, la compassion est aussi la manifestation de l'amour. Alors, comment Dieu a manifesté cet amour envers le fou de Gadara? Simplement en lui apportant la délivrance. Chaque fois que nous expérimentons des choses avec Dieu, chaque fois que nous expérimentons la délivrance, chaque fois que nous expérimentons la guérison, chaque fois que nous expérimentons quelque chose de la part de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a même donné son Fils unique afin que nous puissions croire en lui. Christ est venu mourir pour nous parce que la mort, la Bible dit, l'amour est plus fort que la mort. Oui, l'amour est plus fort que la mort. Alors si nous aimons réellement Dieu comme Dieu nous a aimés, nous allons mourir en nous-mêmes. Et nous pourrons expérimenter cette parole de Paul qui dit dans Galates 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vraiment nous voulons expérimenter cet amour, ou nous expérimentons cet amour de Dieu dans notre vie ne sera purement qu'un sacrifice. Nous n'allons pas lutter avec la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous débattre avec la parole de Dieu. Nous allons accepter la parole de Dieu. Nous allons nous dépouiller pour la parole de Dieu. Nous allons aimer Dieu sans avoir peur. Nous allons aimer Dieu sans avoir peur de l'enfer. Nous allons aimer Dieu sans avoir peur du châtiment. Nous allons aimer Dieu sans craindre un châtiment quelconque. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Et cet amour, lorsqu'il se manifeste dans notre vie, il nous enlève toute crainte. Alors le texte que nous venons de lire dans le livre de Job, nous voyons ici que Job, lorsque ses enfants se réunissaient, qu'est-ce que Job faisait? Il faisait des sacrifices pour eux et il se disait en lui-même, on ne sait jamais. Peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu, on ne sait pas. Et donc, il faisait des sacrifices d'expiation. Et la Bible dit, Job le faisait tous les jours. Job faisait cela tous les jours. Oh! Et Dieu reconnaît que Job était intègre, bien-aimé de Dieu. Est-ce que cela n'était pas arrivé à un certain moment
un poids pour Job? Est-ce qu'arrivé à certains moments, cela n'était pas un fardeau pour Job? Chaque fois, en train de réfléchir, est-ce que mes enfants ont péché? Est-ce que mes enfants ont péché? Est-ce que mes enfants ont péché? Peut-être que moi-même j'ai péché. Attends, je vais partir faire des sacrifices. Parce qu'en réalité, Job agissait comme ça. Parce qu'en réalité, Job avait peur de Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Pas cette crainte-là qui est le respect, mais cette peur-là. Et quand il y a la peur qui se manifeste, c'est-à-dire qu'il y a un danger quelque part. On crée un danger. Et donc, l'amour que Job manifestait était un amour, mais qui n'était pas parfait. La motivation de Job à obéir à Dieu était la crainte, la peur qui le motivait. C'est pourquoi lorsque les malheurs ont atteint Job, Job l'a confessé de sa propre bouche. Dans Job, chapitre 3, le verset 25 au verset 26, voici ce que Job lui-même dit. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Vous voyez, ce texte révèle que Job en réalité était animé par la peur. Il avait la peur, il avait la crainte du châtiment. Il avait peur du châtiment. Tout ce que Job faisait, il voulait éviter la punition de Dieu. Et il le réitérait encore. Il le réitérait encore dans d'autres passages de la Bible où Job lui-même confesse qu'il avait peur de Dieu. Mais ce passage que nous avons lu le dit aussi clairement. Bien-aimés de Dieu, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu sans avoir peur de Dieu. Parce que si nous avons peur de Dieu, nous serons oppressés. Tout ce que nous allons faire, nous serons stressés. Or, la Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de servitude. Non, ce n'est pas un esprit qui nous oppresse. Ce n'est pas un esprit qui nous donne un fardeau où vraiment, chaque fois que nous faisons quelque chose, on se rend coupable, on sent la culpabilité. Souvent, tu finis de prier, tu finis de confesser un péché, mais Satan, le diable te ramène toujours ce péché et tu as le sentiment, tu as l'impression que Dieu est en colère comme toi. Tu as l'impression que Dieu est fâché comme toi. Tu as l'impression que du haut du ciel, Dieu te regarde mal. Il te guette, il a envie de te frapper. Il est comme un lion qui se met quelque part et puis un lion qui se met quelque part prêt à bondir sur un passant. C'est-à-dire que Dieu t'attend, il regarde à quel moment tu as péché et puis il va te châtier. Bien-aimé de Dieu, notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation de crainte, ne doit pas être une relation de peur, une relation où nous sommes tourmentés. Job dit, il n'était pas en paix. Il dit, je n'ai ni tranquillité, je n'ai ni repos. Job était oppressé. C'est pourquoi chaque fois, la Bible dit chaque jour, il était obligé de faire des sacrifices pour Christ. Il était obligé de faire des sacrifices. Oh, bien-aimé de Dieu, nous devons comprendre une chose, que Christ est mort à la croix, c'est pour effacer nos péchés. Et la Bible nous dit, si c'est aussi écrit dans la Bible que tu as, et il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que nous avons accepté le Seigneur comme notre sauveur, comme notre Seigneur, notre sauveur personnel, la Bible déclare que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Alors lui-même, il confesse. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Dieu est mort, bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Et tout ce qui est crainte, nous devons bannir la crainte. C'est vrai que quand nous prêchons souvent, nous parlons de la condamnation du péché parce que la Bible en parle. Il faut parler de la condamnation du péché. Il faut réprimander le péché. Mais Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu ne nous encourage pas à vivre dans le péché, mais Dieu reconnaît nos faiblesses. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, il dit, il n'y a personne sur la terre qui fasse le bien sans commettre le mal. Dieu nous connaît. C'est pourquoi il a dit encore quelque part, le juste homme 7 fois, il se relève. Chaque fois que nous avons fauté devant Dieu, approchons-nous de Dieu, demandons pardon à Dieu. Et après avoir demandé pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu et aussi demandons à Dieu de nous donner la force de ne plus retourner à ce que nous avons vomi. Car lorsque Dieu nous pardonne, bien-aimé, on est pardonné. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et pour que le pardon de Dieu intervienne, il y a au moins 3 faits. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, si nous cachons nos transgressions, nous ne pourrons pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc la première chose que nous devons savoir, celui qui cache ses péchés ne peut pas prospérer devant Dieu. Mais la deuxième chose, c'est que si nous confessons nos péchés et que nous les abandonnons, alors la Bible dit que Christ nous
pardonne. Et c'est lui qui va nous donner la force de marcher. Et une fois que Dieu a pardonné nos péchés, ne nous souvenons plus de ça, c'est fini. Le passé pour Dieu est passé. Alors le passé pour nous doit être passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque fois que nous allons faire quelque chose et que ça sera la peur qui va nous motiver, ça veut dire quelque part, l'amour de Dieu en nous n'est pas parfait. C'est ce que Jean nous dit dans l'épître de Jean, dans Jean 1, Jean 4, le verset 18. Je vous fais la lecture. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc ici, ce passage nous révèle qu'il y a au moins deux sortes de peur. C'est-à-dire, il y a l'amour parfait et puis il y a l'amour qui n'est pas encore parfait. Et cet amour qui n'est pas parfait, là, il est parsemé de peur. C'est-à-dire, tu aimes Dieu, mais c'est plus la crainte de Dieu, c'est plus la peur de Dieu qui prend forme. Mais l'amour parfait bannit la peur. Alors, si nous aimons Dieu et qu'il y a la peur dans cet amour n'est pas encore parfait. En d'autres termes, notre amour n'est pas encore parvenu à la maturité spirituelle. Et Job vivait le calvaire. Il était oppressé, il avait peur parce qu'il craignait Dieu. Il avait peur du châtiment de Dieu. Il avait peur que Dieu le frappe. Il avait peur que Dieu envoie le malheur sur lui. C'est pourquoi il a dit, ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que Job craignait? Il craignait que le châtiment de Dieu tombe sur lui. Il craignait que Dieu enlève ses enfants. Il craignait que Dieu enlève ses richesses. Il craignait que Dieu enlève ses avantages. C'est pourquoi quand Satan s'est présenté devant Dieu, il a dit à Dieu, cet homme-là, il te craint. C'est parce que tu as barricadé sa famille. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as protégé qu'il t'aime. Mais touche à tous ses biens, on va voir s'il continuera de t'aimer. Alors Dieu a donné l'autorisation à Satan de partir tenter Job. Oh, mais derrière ça, Dieu avait un plan. Alors quand Satan est sorti, il est parti enlever, apporter le malheur sur la vie de Job. Job a souffert ce qu'il craignait. Ça veut dire, quelqu'un a dit quelque part, ce que je souffre déjà, celui qui craint celui qui souffre là. Oh, permettez-moi de trouver cette parole-là. J'ai paraphrasé ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un craint quelque chose, quand quelqu'un a peur de quelque chose, avant même que ces choses-là arrivent, il souffre déjà de la chose avant que ça ne lui arrive. Voilà. Donc Job déjà, avant même que le malheur va arriver, là, avant qu'il va souffrir le malheur, là, déjà il avait déjà les prémices en lui. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer le malheur. Job, Dieu va permettre que le malheur arrive sur Job. Et Job va connaître vraiment la déchéance. Job va connaître vraiment le malheur. Bien-aimé de Dieu, ne regardons pas un Dieu comme un Dieu qui nous guette, qui nous regarde, qui cherche des failles en nous pour nous frapper. Dieu est un Dieu qui est amour. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est puissant. Dieu est un Dieu qui est bon. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va mettre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et de tous les arbres, de tous les fruits qui sont dans le jardin, Dieu va dire à l'homme, à Adam et à Ève, vous pourrez manger tout. Mais ce fruit-là, la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Donc, vous voyez, Dieu a mis un commandement, une interdiction, et derrière l'interdiction, il a mis un châtiment. Et vous allez voir que quand Satan va venir vers eux pour les tenter, vous allez voir que lorsqu'ils vont, elle va dire à Satan que Dieu leur a interdit de manger le fruit. Vous voyez, Satan va rentrer en action et il va les mentir. Mais l'une des choses sur lesquelles le Seigneur doit tirer notre attention, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 4, où voici ce que la Bible dit. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Il va introduire le mensonge d'abord. Il dit, vous ne mourrez absolument pas. Et puis, il ajoute maintenant, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous allez voir que plus tard, quand Dieu va vouloir les chasser là, Dieu va dire au verset 22 de Genèse 3, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchez-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, quand Satan dit, Dieu sait que vous allez devenir comme lui là, c'était aussi une vérité. Quand Satan a dit, vous connaîtrez le bien et le mal, c'était la vérité. Mais il a introduit un petit mensonge dedans. Il a dit, vous ne mourrez pas. Mais à la fin, ils sont morts. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici dans ce passage? C'est que lorsque Ève a entendu cette parole, vous ne mourrez pas là. La Bible dit au verset 6, la femme, vu que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc, le souci ici, c'est quoi? C'est que tout ce temps où elle respectait l'interdiction, tout ce temps où elle s'éloignait de l'interdiction-là, en réalité, elle était motivée par la peur. Mais quand le serpent lui a dit, vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas de châtiment derrière. Ils ont étendu la main pour manger. Bien-aimé de Dieu. Souvent, je dis, une fois, nous avons parlé sur la ligne de prière. Le jour, ça n'arrivera jamais. Dieu merci, ça n'arrivera jamais. Mais si Dieu a fait un petit décret pour dire, il met un ange en haut là-bas avec trompette. Alléluia! Les êtres vivants. Un décret est sorti de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, l'enfer est fermé. C'est fini, vous ne mourrez plus, vous pouvez pécher. Mon vieux, je me demande comment c'est qui va se passer. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Moi-même, je me demande qu'est-ce que sera mon attitude. Oh, qu'est-ce que sera mon attitude. Satan lui-même, il sera découragé. Le père même du péché, il sera très, très, très découragé. Parce que ce qui va se passer sur la terre, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, oui, plus pécheur que lui-même. Pourquoi? Pour dire en réalité, tous ceux, si Dieu a dit l'enfer les esprits, tous ceux qui vont partir dans le péché vont démontrer que, en fait, leur amour pour Dieu n'est rien que la peur, en fait. La peur du châtiment. La peur du châtiment. Je me pose la question. Je marche avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment la peur qui me conduit ou bien c'est l'amour de Dieu qui me conduit? Toi aussi, pose-toi aussi cette question. C'est la peur qui fait que tu suis Dieu ou c'est l'amour? S'il y a la peur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'amour, mais ça veut dire que ton amour n'est pas encore parfait. Si c'est la peur qui me motive, ça veut dire que ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'amour, mais mon amour n'est pas encore parfait. Parce que l'amour triomphe de la peur. C'est ça notre thème. L'amour triomphe de la peur, bien-aimé de Dieu. Nous devons triompher de la peur et aimer Dieu. Si on n'a pas peur, on ne sera pas oppressé, on sera épanoui dans notre vie spirituelle. Mais si la crainte est ton partage, la vie spirituelle tu ne seras pas épanoui dans ta vie spirituelle. Psychologiquement, tu seras atteint. Parce que le diable, l'accusateur, sera toujours là pour te rappeler les péchés que tu as déjà confessés, que Dieu a déjà effacé. Sois sûr, tu peux compter sur lui. Ça, seulement, je te dis, tu peux compter sur lui pour te le rappeler chaque fois. Pour t'oppresser, pour te stresser. Dès que tu as tapé un petit caillou, il va te dire, ah, je t'avais dit que quand tu as fait ça, là, il y a une conséquence, tu vas te souvenir d'un péché. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que je suis en train de payer tel prix-là? Bien-aimé de Dieu, aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur, aimons le Seigneur. Éloignons de nous la peur. Demandons à Dieu d'enlever la peur de l'enfer dans notre cœur. Oui, c'est bon d'avoir la peur de l'enfer, mais je veux dire qu'il faut que ce soit l'amour, mais pas la peur de l'enfer qui nous conduise, mais l'amour pour Dieu. Oui, l'amour pour Dieu. Parce que quand on aime, on est prêt à faire des sacrifices. Quand on aime, on est prêt à faire des concessions. Quand on aime, on est prêt à faire des séparations. Quand on aime, on est prêt véritablement à faire tout ce que Dieu nous demande parce qu'on aime. Parce qu'on aime. Alléluia. Il faut que nous puissions aimer Dieu. Et l'amour est le lien de la perfection. La perfection ici, ce n'est pas la perfection au sens propre du terme, mais le mot perfection que l'amour nous donne sur la terre, c'est la maturité spirituelle. C'est de devenir spirituel. Parce que la perfection, c'est au ciel. Paul qui avait atteint certaines dimensions dans sa vie spirituelle, dit qu'il fait une chose, oublie ce qui est en arrière, se portant vers en avant. Et il dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours, je sais. Donc la perfection n'est pas sur la terre. Aucun être humain ne peut atteindre la perfection sur la terre. La seule personne qui a été parfaite, qui est parfaite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc Dieu nous aide à l'aimer réellement. À l'aimer réellement. À l'aimer à fond. Et chaque fois qu'un message vient, comprenons que ce n'est pas pour nous condamner.
Ce n'est pas pour nous discréditer. Ce n'est pas pour nous rabaisser. Ce n'est pas pour nous, pour dire que vraiment on est différents entre griffes des saints d'avant. On est tous pareils. Dieu nous aime, nous tous, au même titre. Et Romains chapitre 2, le verset 11 est clair. Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne nous aime pas, je le réitère, parce que nous sommes irréprochables. Dieu ne nous aime pas parce qu'on n'a jamais péché. Dieu ne nous aime pas parce qu'on n'a jamais forniqué. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est trop consacré. Non. Dieu nous aime parce qu'il nous aime un point intérêt. C'est sans mérite, bien-aimé de Dieu. Aimons-nous, aimons Jésus-Christ de Nazareth. Aimons-le à fond et nous serons épanouis si nous l'aimons. Si on aime Dieu, on sera prêt à supporter la souffrance. Si on aime Dieu, on sera prêt à recevoir l'humiliation. Si on aime Dieu, je crois que nous allons vivre une vie spirituelle réelle. On ne va pas rentrer dans certains compromis si nous aimons réellement le Seigneur. Et si même nous sommes tombés, nous sommes confiants que Dieu nous pardonne, sans toutefois retourner à ce que nous avons vomi. Que Dieu nous aide dedans. Et vous allez voir que dans l'amour de Dieu, Dieu est amour, il est justice, mais Dieu aussi est amour. Et dans l'amour de Dieu, Dieu ne nous épargne pas aussi sous la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il va nous épargner certaines choses, non. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le malheur qui va arriver à Job a été une épreuve qui va concourir à la fin, qui va concourir au bien de Job à la fin. Le rôle de l'épreuve dans la vie de Job, nous pouvons le voir dans Job chapitre 36. Pourquoi Dieu a amené cette épreuve dans la vie de Job? L'une des choses, dans Job chapitre 36, le verset 15. Job était malheureux, souvenez-vous de cela. Job avait peur de Dieu, qu'on se souvienne de ça. Et par conséquent, il avait peur. Il avait peur du châtiment. Et à l'intérieur de lui, les gens voyaient Job, les gens aimaient Job, les gens enviaient Job. Mais Job n'était pas en paix. Oh, Job n'était pas en paix. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont les biens du monde, tout ce qu'ils veulent. Ils paraissent bien, ils paraissent dans la gloire, mais à l'intérieur d'eux, ils souffrent. Ils ont peur parce qu'ils ont tissé des alliances bizarres avec le royaume des ténèbres. Ils connaissent le châtiment. Si eux, ils vivent dans la peur, dans la crainte, ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Il dit, je vous donne la paix. Non pas comme le monde la donne. Non pas comme le monde la donne. Mais moi, je vous la donne, non pas comme le monde. Ça veut dire que la paix que le Seigneur nous donne ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous vivons. Mais cette paix intérieure vient de l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce qui peut se passer autour de Dieu, nous devons être en paix. Et cette paix, c'est une preuve que l'Esprit de Dieu se manifeste dans notre vie. Dans Job chapitre 36, le verset 15, voici ce que la Bible dit. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a établi un principe. Il dit, il délivre le malheureux par son malheur même. Ça veut dire que ce que Dieu craignait, le malheur que Dieu craignait, Dieu va amener ce malheur-là pour délivrer Job lui-même. Pour lui dire en réalité, tout ce que tu fais là, tu penses que tu es irréprochable. Tu penses que tu vis, tu as tous ces biens-là parce que, entre griffes, je n'ai rien à te reprocher. Non, ce n'est pas ça qui dirige ta vie. Tu peux être bon, tu peux être meilleur. Et puis le malheur quand même va t'arriver. Parce que le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne, oui, qu'il arrive au juste comme il devait arriver au méchant, et il arrive au méchant comme il devait arriver au juste. Ça veut dire que normalement, le juste, il y a certaines choses qui ne devaient pas lui arriver comme malheur, mais finalement, ça l'arrive. Et il y a des gens qui sont méchants, normalement, le malheur doit l'arriver, mais ils sont épanouis. C'est pourquoi la Bible dit, n'enviez pas le méchant, ne t'irrite pas quand le méchant prospère, comme dans le psaume 73, où Asaph était dans la consternation. Parce qu'ils voyaient comment les méchants prospéraient dans ce qu'ils faisaient. Ils vivaient dans le péché, ils étaient épanouis, ils étaient à l'aise. Et lui qui se consacrait à Dieu, vraiment, il connaissait des difficultés. Et il dit, mon pied a failli trébucher. Asaph a failli tomber parce qu'il ne comprenait pas comment ces choses se passaient. Mais lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, la finalité des méchants, il a compris qu'en réalité, Dieu sait ce qu'il fait. Donc, bien-aimé de Dieu, Dieu ne nous empêche pas de passer par certaines difficultés, mais ces difficultés, ces épreuves viennent enlever des défauts dans nos vies pour nous rendre matures, pour nous rendre parfaits. Et donc, Dieu a utilisé le malheur pour délivrer même Job même du malheur. Donc, Satan même a été un instrument. Satan même ne savait même pas qu'en venant dire ça à Dieu, il était juste comme un instrument. S'il savait, Job n'allait même pas partir devant, plutôt Satan, s'il savait, il n'allait même pas partir devant
Dieu pour essayer même de prouver Job. Parce qu'en éprouvant Job, il a enlevé le malheur. C'est pourquoi Job, à la fin de l'épreuve, quand Dieu l'a délivré, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est deux dimensions, c'est deux choses différentes. On peut te parler de quelqu'un. Et lorsqu'on finit de parler de quelqu'un, tu peux avoir une image, une opinion mauvaise sur cette personne. Mais le jour que tu rencontres la personne et que tu écoutes la personne, tu fréquentes la personne, tu vas dire, hey, frère, c'est comme me disait de toi, c'est pas bon d'elle. Il paraît qu'il était un homme méchant, malhonnête. Mais je t'ai écouté, je t'ai suivi. En réalité, ce qu'on disait de toi, ce n'était pas vrai. Job avait entendu parler de Dieu. Il avait une image qu'il avait donnée à Dieu. Un Dieu méchant, un Dieu qui frappe. Mais il a expérimenté le véritable Dieu. Alors il connaît maintenant qui est le Dieu qu'il adore, bien-aimé de Dieu. Nous devons connaître quel est le Dieu que nous adorons. Nous devons l'expérimenter. Nous devons savoir qui il est. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est fort. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Il est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, l'Adonai de ma vie, mon Rédempteur puissant. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu nous aime. Dieu nous aime et Dieu nous aime. Dans son amour, Dieu va toujours faire ce qu'il a lieu de faire pour ne pas qu'on périsse. Jusqu'au soir de nos vies, le Seigneur va toujours nous rappeler à l'ordre. Dieu va toujours nous aider. Souvenez-vous que notre Dieu que nous servons, souvenez-vous que le Dieu que nous suivons, son nom c'est le bon berger. Et le berger, David dit, lorsque je marche dans l'homme de la mort, je le crains mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger, le bâton du berger, servent au berger lorsqu'une brebis est en train de s'égarer, de frapper la brebis pour qu'elle retourne dans la bonne voie. Nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu, car son amour envers nous est le plus fort. Que Dieu nous bénisse. Que l'amour que nous allons porter vers le Seigneur soit sans peur. Que notre amour pour Dieu triomphe de toute forme de peur, de toute forme de châtiment. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Pasteur, pour ce message très, très puissant. Alléluia.